Oh
ça que tu nous as fait. Alléluia. J'entends, j'écris à toi.
Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes d'être rassemblés en ce lieu, pour cet temps d'enseignement. Merci Papa pour ta grâce. Merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour ta protection. Merci pour la provision Seigneur. Nous te recommandons ces moments afin que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, afin que nous puissions changer et rectifier le tir après avoir écouté ce message. Nous te disons encore merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez encore tous bénis, soyez salués dans le nom de Jésus.
Shalom, shalom à mes frères et sœurs connectés. Vous êtes à un culte d'enseignement et le thème de ce jour c'est la compassion. La compassion qui est une vertu très importante pour un enfant de Dieu, pour un chrétien. Alléluia. Amen. Donc nous allons être enseignés ce soir, nous allons être édifiés par une belle histoire qui va changer vraiment notre perception des choses. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tellement occupés à trop de choses. Nous sommes tellement pressés ou bien trop concentrés parfois sur les choses. Même le Seigneur ne nous attend pas. Il nous attend peut-être quelque part de prêter attention à une personne, attention à une situation. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur veut aujourd'hui que nous fassions attention à tout autour de nous. Alléluia. Amen. Avoir compassion des autres. Alléluia. Il ne veut plus que nous soyons insensibles face aux difficultés des autres. Et cela ne s'arrête pas qu'aux difficultés. La compassion doit aller au-delà, d'avoir compassion d'une âme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Compassion d'une âme perdue. Même dans l'église, on doit avoir compassion d'une âme qui est en train de s'éteindre spirituellement. Et la compassion va te pousser à assister ton frère, à l'aider, à l'encourager, que de le laisser mourir, que de le laisser s'égarer. Alléluia. Amen. Donc la première définition du dictionnaire, c'est la compassion est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance des autres et poussé à y remédier. Une autre définition, c'est la compassion est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Alléluia. Amen. Mais sur le plan biblique, la compassion est un sentiment de fierté, de fraternité humaine qui nous incite à effectuer des actes de charité, c'est-à-dire des actes d'amour, avec un sens propre du terme anglais to care. Alléluia. Amen. To care, ça veut dire prendre soin. C'est aussi secourir notre prochain. La compassion nous pousse à secourir notre prochain sur le plan biblique. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut aujourd'hui que nous soyons compatissants. Et il y a une histoire qui m'avait touché. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, versets 30 à 37. Luc chapitre 10, versets 30 à 37. Je vais lire la parole de Dieu. Luc 10, versets 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, au verset 31, un sacrificateur, ou je peux dire un chrétien, ou un pasteur, ou un prophète, ou un évangéliste, un
un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre, c'est-à-dire il est passé, il a vu vraiment, il a vu cet homme dans cet état, mais il est passé. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. My God! Un Samaritain qui était même pas, les Samaritains c'était même pas des croyants. À cette époque, c'était des gens qui ne croyaient pas, mais le sacrificateur qui avait la parole de Dieu, qui était censé paître les brebis, il allait certainement au service de Dieu. Il allait peut-être à l'église. Il est passé outre. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Faites les recherches, vous allez découvrir le Samaritain. Il ne servait même pas Dieu. Alléluia. Amen. Mais au verset 33, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Amen. Au verset 35, le lendemain, il tira deux derniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36, là c'est Jésus qui pose la question maintenant, il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on fasse de même. Un sacrificateur, my God, quelqu'un qui est censé montrer l'exemple, quelqu'un qui est censé même réprimander les autres, que pourquoi vous n'êtes pas compatissant? Il est passé outre. Il est passé outre, il s'en foutait. Il était trop occupé à ces choses. Trop occupé à... Peut-être il allait balayer l'église. Peut-être qu'il allait verser une somme énorme dans la corbeille de l'église. Mais il n'a pas fait le plus important. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur te met une personne sur ton chemin, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut aujourd'hui qu'on ait une vision de 360 degrés. 360 degrés, c'est le diamètre d'un cercle. Qu'on n'ait plus une vision de 180 degrés. Parce que quand tu divises un cercle en deux, c'est 180 degrés. Mais un cercle de 360 degrés, on doit avoir la vision de 360 degrés. Ce sont les dimensions du diamètre, c'est-à-dire le tour d'un cercle. Donc on doit regarder autour de nous, faire attention à tout, pour qu'on fasse preuve de compassion. Non pas seulement preuve d'hospitalité comme on a lu, mais ça va au-delà. Dieu veut qu'on ait compassion des âmes perdues. Parce que quand on dit qu'il y avait une personne que les brigands ont mis les coups, ils l'ont bastonné, il était là à demi-mort. Ça représente aussi des gens qui souffrent, que Satan et ses agents mettent les coups. Même si la personne avait une durée de vie de 75 ans, 80 ans, à 40 ans, il peut mourir. Il est à demi-mort. Le fait d'avoir compassion ou d'avoir un esprit compatissant va te pousser à aller évangéliser. Le meilleur cadeau, c'est ce qu'on peut donner à ces âmes perdues ou à ces âmes pauvres. Parce que une personne pauvre, c'est une personne qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth.
Lorsque tu as Jésus, tu es riche. Donc le Seigneur veut qu'on ait compassion de notre prochain. Nous devons faire des actes de compassion. Faire attention. Le Samaritain a conduit le monsieur à l'hôtel. Il a même dit à l'autre que prends soin de cet homme. Si tu dépenses même en plus, je vais venir te rembourser. Avoir la compassion, c'est aussi ça. Faire le suivi, c'est-à-dire lorsque tu as péché une âme, tu as eu le cœur de compassion, tu as péché une âme, tu dois te rassurer que cette personne soit guérie, que cette personne soit transformée, que cette personne soit fortifiée. Et prendre soin, c'est-à-dire même si tu voyages, même si tu vas vivre à l'étranger, tu appelles tes frères et sœurs de l'église où tu l'as planté, que pardon, est-ce que tel a tel problème? Est-ce que tel âme vient encore à l'église? Est-ce que les coups de fil en permanence? C'est ça la compassion, parce que tu ne veux pas que ton frère se perde. Tu ne veux pas que ton frère meure. Tu ne veux pas que ton frère aille en enfer. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas seulement pour cette catégorie de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est ça d'abord l'essentiel. Même ceux qui sont avec toi dans le Seigneur, avec un cœur compatissant, le Seigneur va te révéler l'état d'esprit de ton frère, de ta soeur. Parce que tu auras prié pour lui, parce que tu auras ce souci-là, ce souci de vouloir voir ton frère restauré, de vouloir voir ta soeur restaurée. Le Seigneur va te révéler. Parce que le contraire d'une personne compatissante, c'est m'en-foutiste. Ne seront plus les chrétiens m'en-foutistes qui ne prennent pas le soin. Le Samaritain a pris le soin de le laisser en de bonnes mains. Il a donné l'argent pour payer les soins. Il a même dit, si tu dépenses plus, je vais te rembourser. C'est un sacrifice qu'il a fait. Il a été compatissant. C'est la même manière que le Seigneur veut qu'on fasse pour les âmes perdues. Il y a beaucoup d'âmes qui se baladent à demi-mort. Ou je peux même dire des morts vivants. Des morts vivants. Donc c'est la compassion là qui va faire en sorte que tu comprennes la parole de Dieu qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Sans la compassion, ce verset-là n'aura pas effet. Et moi-même, je l'ai compris. J'ai dit, ah Seigneur, mais je suis vraiment m'en-foutiste. Je veux la compassion. Alléluia. Je veux la compassion. Et le Seigneur m'avait conduit d'aller acheter ce livre. Parce que pour être... il faut chercher. Alléluia. C'est possible de zoomer. C'est juste, c'est un livre en fait qui est intitulé « Devenir une femme de compassion ». Et ce livre est riche. Ce livre est tellement riche qu'il m'a appris à me mettre à la place des autres. Imaginez dans l'histoire de la Bible, là, ce brigand qui était à demi-mort. Il devait mourir si le Samaritain là ne venait pas. Si vraiment Dieu comptait seulement sur le sacrificateur, on dit bien sacrificateur, ce gars-là devait mourir. Donc ce livre, je l'ai acheté pour m'imprégner encore plus. Alléluia. Pour m'imprégner encore plus. Merci. Le titre, c'est Devenir une femme de compassion. Donc, lorsque tu tombes sur un thème comme celui-ci, où tu as, comme moi, tu as appris, voilà, on doit être compatissant. Il faut aussi chercher à se former, à connaître c'est quoi la compassion, à connaître les limites, parce que j'ai appris qu'il ne faut pas aussi être trop proche, il ne faut pas aussi être trop éloigné. Il y a le juste milieu et l'essentiel à faire. Alléluia. Parce qu'à un moment, il ne faut pas être envahissant dans la pauvre vie. Il ne faut pas aussi être trop éloigné. J'ai appris beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Beaucoup de bonnes choses dans ce livre. Et il est tellement riche.
Il est tellement riche ce livre que j'ai été puissamment bénie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un petit extrait que je vais lire. La compassion, c'est l'art de souffrir avec l'autre, de se laisser remuer de l'intérieur, émouvoir, d'accompagner l'autre dans ce qu'il vit de difficile, dans sa souffrance. Comment est-ce que je me situe face aux pauvretés de mon prochain? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Amen. Comment, comme le dit Henri Nouwen, c'est un écrivain, jusqu'où ma vulnérabilité à la blessure me rend capable d'être source de vie pour l'autre. À développer cette capacité, elle nous permet de rejoindre par la suite plus facilement les autres avec une véritable empathie. C'est-à-dire cette capacité de montrer à l'autre qu'on l'écoute. Il faut avoir cette capacité de montrer à l'autre qu'on l'écoute. Parce que même, parfois même quelqu'un t'approche, même pour prêter attention, on ne sait même pas faire ça. Ce livre-là m'a appris à prêter attention. Parfois quelqu'un vient te parler, tu es tellement occupé, alors tu n'écoutes même pas. Mais ça donne de la considération. Quand tu écoutes une personne, tu t'arrêtes. Ok, mon frère, je t'écoute. D'abord, écouter une personne, ça fait du bien. Même un médecin, une infirmière, quand on te reçoit bien à l'hôpital, tu es même déjà guéri. C'est déjà une étape, alléluia. Amen. Avoir la capacité de montrer à l'autre qu'on l'écoute, qu'on le comprend. Avoir la capacité de ressentir un peu de ce qu'il ressent. En restant à une juste distance, ni trop proche, ni trop loin. L'empathie est comme la patience. C'est une fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins, mais elle se cultive. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça t'enseigne même le discernement. Parce que ce n'est pas tout comme on compatit aussi. Hein. La compassion, ce n'est pas aussi le maboulisme. Alléluia. Une personne qui demande réellement à Dieu un esprit compatissant, le Seigneur te mettra aussi le discernement. Le discernement. Alléluia. Amen. Pour ne pas tomber sur des escrocs, des malfrats. Alléluia. Nous allons lire quelques versets. Alléluia. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32, je vais lire la parole de Dieu. La Bible est neuve. Elle ne se pose pas encore bien. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Lamentation 3, versets 22 à 23. Vous pouvez noter chez vous. Lamentation 3, versets 22 à 23. Je vais lire le livre des Lamentations 3, versets 22 à 23. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen.
Les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ainsi, nous aussi, chaque jour, nous devons renouveler nos compassions envers nos prochains. Ne pas s'arrêter que bon, j'ai été compatissant avec telle âme, il ne comprend pas, il est têtu. En tout cas, je le laisse. Non. Là, le manfoutisme revient au galop. Alléluia. Alors, autant l'Éternel renouvelle ses bontés chaque jour, nous devons aussi prier pour qu'il fasse de même dans nos vies. Nous sommes des êtres humains. Parfois, on est fatigué. Parfois, on veut même, Seigneur, éloigne-moi telle personne de moi, telle m'énerve. Mais on doit faire preuve de compassion. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3, verset 8. Pierre 3, verset 8, il est écrit: Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alléluia. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Le Seigneur amène toujours la compassion. Il veut que la compassion soit là, la pitié, vraiment avoir pitié de quelqu'un qui est en train d'aller en enfer. Il faut avoir la compassion, être patient avec cette personne. Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Ah, ça, la nouvelle Bible là. Ok, je l'ai. Colossiens 3, verset 12. Il est écrit: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Amen. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Alléluia. Pardonnez-vous. Donc voici quelques versets où le Seigneur nous demande d'être compatissant. Alléluia. Amen. Et le verset de Lamentation qui dit que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Donc elles ne sont pas à leur terme. On doit aussi faire de même pour notre prochain. Que, vraiment, cette sœur-là, en tout cas, elle-même est partie. Elle-même elle a quitté l'église. Je ne vais plus l'appeler, je ne vais plus écrire. Alléluia. On doit appeler parce qu'au travers de ton contact, cette personne peut être sauvée. Parce que vous êtes en contact. Alléluia. Mais le fait de couper tous les contacts, on s'en fout. Tu es conscient que ce frère, cette soeur, sa vie est dans tel ministère ou dans le ministère où vous êtes planté. Ce n'est pas la force, ce n'est pas le militarisme. Mais lorsqu'on a un cœur de compassion, on va tout faire. Alléluia. On va tout faire pour garder le contact avec la personne. En cas de, cette personne sera même la première à te rappeler que « Allô frère, allô soeur, j'ai un problème ». Et tout de suite, tu vas l'accueillir à bras ouverts, tu vas l'orienter vite chez l'homme de Dieu, que voilà. Ah frère, toi aussi, quand tu as abandonné comme ça, c'est pas bon. Voilà les conséquences. Mais lorsque toi-même tu fermes déjà les portes, la personne sera en danger un jour, ne pourra même plus te contacter. La personne ne se sentira pas approchable. Elle va fuir, elle va te fuir et mourir. Et mourir tout simplement. Comme l'homme de Dieu a souvent l'habitude de nous dire que c'est quel chrétien vous êtes sauvés.
vous avez reçu le meilleur cadeau. Donc, vous ne voulez pas voir les autres sauvés. Donc, nous devons sortir aujourd'hui de notre zone de confort et avoir véritablement cette compassion-là. Et de ne pas voir les autres mourir. De ne plus manquer une occasion d'évangéliser. De ne plus manquer une occasion de parler un petit mot. Et je me souviens, il y a quelques semaines, il y a une petite stagiaire que je connais. Je l'avais déjà observée et je devais lui donner cette parole. Je lui ai dit, ah, toi là, tu es chantre dans ton église, non? Elle prie dans une église, c'est même dans quelle commune, je ne sais pas trop, dans Ovedo, je crois. J'avais déjà eu des pensées sur elle, je l'observais, j'ai dit, ah, toi là, fais attention, tu es chantre. Range bien ta vie, parce que toi, le monde là, le genre dimanche, tu vas montrer que oui, tu es nickel, mais maman, arrête un peu. Mais je n'avais pas le temps, je n'avais jamais le temps. Même pour descendre dans son bureau, je n'avais pas souvent le temps parce que la compassion n'était pas là, je m'en foutais en fait. Mais un jour, je suis quand même allée, je le lui ai dit, j'ai dit, ah maman, essaie un peu de te mettre à part, tu es chantre. Et tu as un bel avenir. Oh, j'ai pas les copains. J'ai dit, maman, je sais, je connais. Ok, j'ai compris. J'ai compris, madame Mengue. La semaine dernière seulement, je fais un songe où une entité maléfique est venue l'attraper, la soulever, l'emmener. Parce que je l'avais dit que c'est par là que Satan veut t'avoir. J'ai dit, my God, c'est quelle entité qui est venue l'attraper, l'emmener. Ça m'a fait mal, mais j'avais déjà semé quelque chose et je vais continuer. Et ce que j'ai encore vu, ça m'a encore renforcé. Alléluia. Donc, je me suis souvenu, attends, pourquoi je ne partage pas ça à la frangine? Je dois le faire. Où tu es prophète, tu es prophétesse. Le Seigneur te révèle des choses horribles sur ton frère, ta soeur. Tu ne dis rien. C'est quand le malheur frappe que tu dis, oh, mais Dieu m'avait montré ça. Mais qu'as-tu fait? Alléluia. Pasteur, tu es censé prendre soin. Prendre soin. Il y a des situations qui pourrissent là. C'est quand il y a le scandale que tu dis, oh, et pourtant j'avais vu ça, oh, mais je n'ai pas agi. Alléluia. C'est parce qu'on n'a plus la compassion en nous. On n'a plus la compassion en nous. Donc j'ai ce témoignage. J'ai ce témoignage il y a 3 ans de cela. Il y a 3 ans de cela, j'ai un collègue, il devait être là ce soir. Il devait être là ce soir pour témoigner. Mais il a travaillé de nuit hier. Et il m'a dit, ah madame, je ne pouvais plus être là parce que toute la journée là j'ai dormi. Mais par la grâce de Dieu, dimanche, je serai avec vous au culte. Donc ce collègue était très malade. Il était très malade en 2020, en 2019, fin 2019. Il ne respirait plus bien, il avait un problème de cœur. Et il avait maigri. C'est là où je l'ai connu, je ne le connaissais pas. Moi, j'étais aux ressources humaines. Donc, quand il venait, il s'asseyait à la réception des ressources humaines. Il lui manquait 200 000, le ticket modérateur pour payer l'évacuation pour qu'il aille en Tunisie. La CNAMGS avait déjà accepté, avait déjà approuvé l'évacuation, mais il manquait 200 000 pour payer le ticket modérateur. Il n'avait aucun soutien. Donc, il était venu faire une demande d'aide. Le premier jour, il est venu, on passait devant lui. Personne ne faisait attention à lui. Toute l'équipe, même le patron, pour lui, bon, c'était pas obligatoire ou quoi. Après, il venait, même pour parler, il n'arrivait pas à parler. Il avait déjà la peau sur les os. Le deuxième jour, il est venu. On rentre, on sort. Bon, moi, je ne le connaissais pas parce que j'étais encore nouvelle.
Le troisième jour, il est encore venu s'asseoir. Aucune suite. Ses papiers traînaient. Le quatrième jour, rien. Toute la semaine, rien. Et le dimanche, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu la bénisse, l'évangéliste Chéad. Elle nous a exhortés sur la compassion. C'est là où le Saint-Esprit, je vous assure, il m'a ramené à la situation de ce collègue que je ne connaissais pas vraiment, mais voici quelqu'un qui est à demi-mort, que vous passez là, les gens s'en foutent, vous passez, personne ne s'occupe de lui. Tu dois t'occuper de lui. J'attendais seulement que le lundi arrive pour que le gars se présente. Lundi est venu, il n'est pas venu, j'avais mal. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il est mort? Est-ce que, accorde-moi la grâce de saisir cette opportunité. Mon Dieu, j'avais tellement mal. J'étais émue quand il est arrivé mardi. Il est venu s'asseoir. Personne ne s'occupait de lui. C'est là où je suis allée m'asseoir à côté de lui. J'ai dit, c'est quoi exactement votre problème? Parce que je vous vois ici depuis la semaine passée. Il dit voilà. Pour parler même c'était difficile. Il dit en fait il me manque juste 200 000. Et je savais que c'est un truc qui n'est pas approuvé. Je disais mon Dieu, même si je trouve 200 000, je vais lui donner. C'est tout ce qui manquait pour qu'il voyage. Après j'ai dit bon, je suis allée reprendre son dossier. Je suis allée à un point, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, là je m'occupe, je prends ça à bras le corps, que ta faveur soit mon partage. Quand je le représentais devant le chef, parce que je ne rate pas cette occasion-là. Je suis allée chez le chef, j'ai regardé, j'ai reconstitué. Moi-même, j'ai encore fait le projet de lettre, de demande d'aide sociale. J'ai dit, bon, on va faire. Parce que l'aide qu'il demandait, c'était pour être remboursé. Il devait rembourser, on devait retirer son argent pendant 4 mois. 50 000 pendant 4 mois. Moi-même, j'ai encore rédigé la lettre. J'ai mis demande d'aide sociale, assistance sociale, non remboursable. Je suis même allée, j'ai d'abord foncé chez le DG. Le DG a donné l'accord. Là où je suis allée maintenant, chez le chef, qui ne pouvait lui dire non. Parce que je suis allée, je me suis battue. J'ai dit jamais, je ne vais pas voir cette situation pourrir. Ou bien cet homme à demi-mort là mourir. Parce que la parole de Dieu de cette histoire-là m'a touchée. Des chrétiens qui passent devant des situations comme ce sacrificateur. Jésus demande même qui a fait la bonne œuvre. Quand je suis allée maintenant, c'est là où le chef a mis accord, tout ça là. J'ai dit, papa, attends, hein. Je suis allée, j'ai couru à la caisse. Je suis allée prendre l'argent, je lui ai donné. Il dit, on va me couper combien? J'ai dit, papa, tu ne vas pas rembourser. Là, j'ai mis ça sur le compte de l'aide sociale. Il dit, ah, madame, merci. J'ai dit, non, tu dois voyager en paix. Tu ne t'endettes pas pour ça. Il est parti. Avant de partir, je l'ai amené en salle de réunion. J'ai prié sur lui. J'ai prié sur lui. On était en 2019. J'ai prié sur lui. J'ai prophétisé sur sa vie. J'ai recommandé les médecins, son voyage, pour que tout se passe bien, parce qu'on devait opérer son cœur. C'était une opération à haut risque. Ça pouvait marcher comme ça pouvait ne pas marcher. Donc, quand il est arrivé en Tunisie, il m'a fait un WhatsApp. Il me dit, Madame Mengue, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai dit, oh de rien, c'est mon travail. Il ne savait pas que j'avais écouté une parole qui m'avait chicoté. Moi, j'étais heureuse de faire ça parce que la parole m'avait tellement chicoté. Il dit, je vous écris là parce que tout s'est bien passé. Et vous savez quoi? Le médecin m'a dit, comment tu as même fait pour survivre jusqu'à 7 heures? Parce que si tu passais encore quelques jours au Gabon, tu mourrais. J'ai dit, ah non, Seigneur. J'étais contente. L'opération, il a passé peut-être 3 mois là-bas, le temps de se remettre. Il est revenu en forme, bien gros. C'est là où j'ai revu maintenant le vrai gars, la vraie corpulence. J'ai dit, oh, donc tu n'es pas squelette comme ça là. Quand il est revenu, il était tout content. Il m'a cherché.
vraiment c'était la joie. C'était la joie. Donc c'est un témoignage, ça c'est compassion physique. Ça c'était la mort physique qui pouvait se passer. Une mort physique, je ne sais pas si je devais être en paix. Je ne sais pas si je devais être en paix si j'apprenais la mort du gars là. Et c'est comme ça que le Seigneur m'était toujours sur dans le service. J'étais déjà chargée même des accidents de travail. J'ai compris. Tout le monde orientait les accidentés chez moi. Accident de travail. Madame Mengue, je fais mes ordonnances, médecins. Si c'est une grande chirurgie, vite à l'hôpital. Je faisais même le travail des QHS. Je prends un chauffeur, allez, ambulance, allons-y à l'hôpital. Il y a des blessés qui revenaient de province, qui n'avaient même pas les parents ici. J'allais acheter les babouches, les petits t-shirts avec mes frères, parce que j'avais dit, je ne vais plus rater les occasions là. Alléluia. Alors qu'avant, je voyais les accidentés traîner. Certains, on avait le sang, ils saignent même. On s'en foutait un peu en fait. Mais j'ai dit non, Seigneur, je ne vais plus rater plus aucune occasion. Beaucoup sont restés en contact avec moi jusqu'aujourd'hui. Qui sait si elle va m'aider demain, ou bien elle a raconté une histoire à son enfant que la fille là m'avait aidé à l'hôpital. On ne sait jamais de quoi sera fait demain. Alléluia. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui comme investissement, c'est d'abord pour le Seigneur et c'est lui qui va nous récompenser demain. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose qu'on doit faire pour transmettre aux autres la connaissance. On doit avoir la compassion. Tu ne peux pas garder la connaissance pour toi. C'est quel avarisme. C'est même la sorcellerie. Alléluia. Des chrétiens trop gras là. Tout le confort c'est pour toi. Toutes les grâces c'est pour toi. Toute la connaissance c'est pour toi. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, ayant un cœur compatissant, tu auras le goût de transmettre, le goût d'enseigner, le goût de voir l'autre délivré. Il aura les yeux ouverts parce qu'il aura reçu la connaissance. Lorsqu'on transmet aussi la connaissance, c'est avec un cœur compatissant, un cœur patient pour se rassurer que l'autre l'a compris. Alléluia. Amen. De la même manière, ce sacrificateur, je vais relire, le Seigneur me l'inspire, je vais relire Luc 10, versets 30 à 37. Le sacrificateur est passé outre. Ça, il s'en foutait, c'est la même chose. Au lieu qu'on enseigne aux autres la parole, on est même dur. On a des paroles dures, des paroles blessantes. On laisse des âmes blessées. On devient des chrétiens. Il y a des paroles, quand tu balances à ton prochain, ça blesse l'âme. Et ça laisse ton prochain à demi-mort. Non seulement on ne secourt même pas ceux qui ont besoin d'aide, mais on tue même encore l'autre dans l'âme. Ça veut dire que la compassion n'a même plus de place, quoi. Luc 10, versets 30 à 37. Je suis en train de clôturer. Le Seigneur m'inspire de relire. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alléluia. C'était un brigand. C'était des brigands qui l'ont dépouillé, ils l'ont tout volé. Comme beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs que Satan a dépouillé, dérobé. Vraiment, il ne sait pas à quel sein se vouer. Mais parfois, il y a des chrétiens qui ils ne voient même plus les manquements des autres. Ils voient juste que
tel vraiment, ça c'est quoi? On rentre même dans le cadre des moqueurs. On se moque. Tu ne sais pas ce que l'autre a eu. Tu rentres dans la moquerie bêtement. Alléluia. Ils l'ont laissé à demi-mort. Il était déjà asséché. Comme beaucoup de vies asséchées. On ne prête plus attention. Tu ne sais pas si c'est une entité qui est en train d'assécher ton frère, ta soeur. Mais on juge par les sentiments charnels. Alléluia. Un sacrificateur qui, par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu, qui par hasard descendait par le même chemin. C'est-à-dire qu'on aura les gens sur notre chemin. Ayant vu cet homme, il a vu, hein, c'est même pas que il n'a pas vu, il a vu. Mais passa outre, c'est-à-dire il est passé, il s'en foutait. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Merci Saint-Esprit, parce que j'ai oublié un verset, alléluia. J'ai oublié de lire le verset 32. Donc c'était d'abord un sacrificateur qui est descendu dans le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Alléluia. Un lévite, c'était les gens c'était eux qui priaient même sur les lévites, c'est eux qu'on appelait même là où il y a l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Les lévites, vraiment c'était les gens censés être purs. Les lévites c'était une catégorie, c'était un peuple qui était choisi, béni. Alléluia. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. My God. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur est bon parce que j'ai oublié la deuxième personne, le deuxième homme de Dieu qui est passé outre. Mais un Samaritain qui était, on peut dire les païens, qui voyageait, il était même de voyage, il n'était même pas de la ville, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Oh Seigneur, c'est un païen. Faisons attention, la parole de Dieu nous dit ça. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Est-ce qu'on va se réjouir que ce soit maintenant des païens, des brigands qui viennent faire notre travail à notre place? Non. Faisons tout aujourd'hui pour nous démarquer. Demandons à Dieu la compassion. Cultivons-nous. De comprendre c'est quoi la compassion. Ou si on t'enseigne un autre thème, il faut chercher. Seigneur, comment devenir une femme de compassion? Qu'est-ce que je dois faire? Il va t'inspirer. Ou tu pries, Seigneur, accorde-moi la grâce, afin que mes yeux soient ouverts, que je puisse voir la souffrance de ton peuple, que je puisse voir ton peuple qui est égaré, pour qu'il reçoive ta parole, pour qu'il soit sauvé. Donne-moi une vision 360 degrés, que plus rien ne m'échappe autour de moi. Parce que le sacrificateur est passé, le lévite est passé, des gens pieux. Il est passé outre. Ils étaient pressés, certainement. Ils allaient même peut-être au service de Dieu. Ils allaient au service de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur nous veut aujourd'hui compatissants. Il veut que la compassion soit dans notre cœur. Savoir se mettre à la place de l'autre. Ah, est-ce que je devais être heureuse si les autres me laissaient dans le péché? Non, il faut que je me batte pour les autres. Alléluia. J'ai aimé cette histoire de l'évangéliste Doug Howard Mills. Lorsqu'il a illustré le thème qu'il a abordé le dernier jour, l'enfer et le paradis, où il a raconté l'histoire d'un certain Lazare qui était assis au portail d'un homme riche. Le riche, Lazare lui demandait même les miettes. Donne-moi même les miettes, comme un clochard. Le clochard demandait à l'homme, oui, je veux les miettes.
l'homme riche ne lui donnait pas. Il s'engraissait lui-même dans sa maison. Il s'engraissait. Lorsque le Lazare était mort, les anges de Dieu sont venus le chercher. Les anges de Dieu l'ont escorté. Mais lorsque l'homme riche est mort, c'était les démons qui étaient venus le chercher. Ils sont allés en enfer. C'est en enfer là-bas qu'ils voient Moïse. Il crie à Moïse que, mais pardon, ramène-moi, si accorde-moi encore la grâce. Dis à Dieu de m'accorder la grâce. Il brûlait dans le feu. Dis à Dieu de m'accorder la grâce de retourner, faire du bien à cet homme pauvre-là. Mais c'était trop tard. Et donc Dieu nous a enseigné que lorsque tu es déjà en enfer, il n'y a plus d'autre sentence. Tout ce que tu demandes, on ne peut pas t'accorder. Il dit même à Moïse, pardon, va dire à mes frères de faire du bien. Moïse a dit, non. Même le message qu'il voulait envoyer, il ne pouvait pas envoyer le message dans le vrai monde pour que ses frères changent de vie. Il disait, pardon, je ne veux pas que eux viennent subir ça ici. C'était une belle illustration qui m'avait encore puissamment béni, que nous devons vraiment avoir des cœurs de compassion. Des cœurs de compassion. Alléluia. Donc nous allons prier. Alléluia. Chacun pour sa part. Tu vas prier, toi qui es connecté, ou toi qui vas te connecter en différé. Prie avec moi ce soir. Alléluia. Demande au Seigneur de te donner un cœur compatissant. Demande au Seigneur de ne plus être m'en-foutiste. M'en-foutiste, c'est dans toutes les formes. Dans toutes les formes. Tu fais un examen de soi. Ah Seigneur, est-ce que je suis m'en-foutiste? Ou bien est-ce que je suis compatissant? Est-ce que je veux vraiment que les âmes soient sauvées? Ou bien je fais même le buzz? Je fais quoi dans l'église? Je sers à quoi sur cette terre? Ah Seigneur, alléluia. Tu te poses ces questions et tu pries. Abba Père, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir afin que tu nous transformes par ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous avons été enseignés. Tu nous as clairement montré le sacrificateur et le lévite qui sont passés outre. Mais c'est un païen qui a eu compassion de cet homme qui était à demi-mort. Abba Père, ne nous laisse pas être comme ce sacrificateur et ce lévite, à être occupé à trop de choses et oublier l'essentiel, Seigneur. À quoi nous servira, mon Dieu, mon roi, de remplir des budgets, des caisses pour ton œuvre, et mais ton œuvre est vide, il n'y a pas d'âme. À quoi servirait-elle? Donne-nous un cœur compatissant afin de commencer à œuvrer, à pêcher les âmes, à parler de toi aux âmes pour qu'ils soient sauvés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour cette histoire qui nous démontre combien de fois nous ne prêtons plus attention à autrui, mais nous jugeons. Nous tuons même, Seigneur, nous tuons même les autres dans l'âme, dans leur esprit. Papa, aide-nous à faire attention à ce qui sort de nos bouches, à nos actions, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Elohim. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce thème qu'est la compassion. Parce que ça change nos vies ce soir. La compassion change nos vies ce soir. Que cette compassion nous rende patients.
Que cette compassion nous donne encore le désir de voir les autres sauvés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce sentiment nous pousse à chaque fois à nous mettre à la place des autres. À ne plus juger, à ne plus passer outre. Merci, Papa, pour ce que tu fais, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour et pour cet enseignement. Merci, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, la louange et tout le respect qui